Nous allons faire un tutoriel sur les ombres portées et les ombres intérieures en CSS. On va commencer par regarder les ombres sur les bordures et les boîtes, donc ombres portées et ombres intérieures. Ensuite, on passera aux ombres sur les textes. Donc là, on ne regardera que les ombres portées, il n'y a pas d'ombre intérieure. Et ensuite, on regardera comment travailler avec des outils de manière à voir ce que l'on fait en temps réel. Dans le descriptif de ce tutoriel, je vous mets un lien vers la page web du tuto, vers le site associé à cette chaîne. On va commencer par les ombres sur les bordures des boîtes, et on va aller directement voir ce que dit la spec. Alors la spec, c'est une spec qui est commune au background et au border. Donc c'est une spec qui est en candidat de recommandation. Donc ce que dit la spec, c'est qu'il faut utiliser la propriété box shadow pour mettre des ombres sur des bordures de boîte. Alors, quelles sont les valeurs que peut prendre la propriété box shadow? Donc, elle peut prendre la valeur none en ou exclusif avec les valeurs du type shadow séparées, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, séparées par des virgules. Donc vous pouvez spécifier une ombre de bordure, une première ombre de bordure, vous la séparez par une virgule, et vous spécifiez une deuxième ombre de bordure séparée par une virgule, et ainsi de suite. Vous en mettez autant que vous voulez. En ce qui concerne le type shadow, voilà les valeurs qu'il peut prendre. Vous les avez ici, on va aller les étudier sur le site. Donc on va aller voir sur le site. Donc déjà il y a un lien ici vers l'aspect CSS. Donc en ce qui concerne donc les valeurs que peut prendre la propriété box shadow, donc je les ai recopiées ici. Donc vous voyez que vous avez un double commercial qui signifie que toutes les valeurs sont obligatoires, toutes les entités syntaxiques sont obligatoires. Alors il faut remarquer que la première ici, vous avez un point d'interrogation, donc ce qui signifie qu'elle est optionnelle, et la dernière, c'est la même chose, vous avez un point d'interrogation, ce qui signifie que c'est optionnel. Donc il ne nous reste que deux occurrences de longueur obligatoires, et vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Alors que signifie le inset? Le inset, vous le mettez si vous demandez une ombre intérieure. La première valeur est là pour spécifier un décalage sur l'axe des X vers la droite si la valeur est positive. La deuxième valeur est là pour spécifier un décalage sur l'axe des Y vers le bas si la valeur est positive. La troisième valeur est là pour mettre une taille de flou autour de la bordure. On appelle ça un effet néon sur les logiciels graphiques. La quatrième valeur va augmenter la taille du flou, va renforcer, alors on verra visuellement ce que ça donne, c'est difficile à décrire avec des mots, et on renforce ça dans toutes les directions si la valeur est positive. On va faire un premier exemple avec une ombre portée, où on va produire un décalage en X et en Y vers la droite et vers le bas. Donc on choisit une structure HTML, on implante une structure HTML minimale, on implante une boîte, donc un div, on cible cette boîte, on lui donne une taille, on lui met une bordure rouge de 2 pixels, on met des marges, et maintenant on va utiliser la propriété box shadow. On va lui donner deux valeurs, 10 pixels, 20 pixels. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc vous avez ici un décalage vers la droite de 10 pixels sur l'axe des X, et un décalage vers le bas sur l'axe des Y de 20 pixels. Alors, on n'a pas spécifié la couleur, donc la couleur par défaut, elle est noire. On va spécifier la couleur maintenant. Et bien entendu, on va changer, on va passer à du gris. En demandant des valeurs positives, en fait, vous choisissez la bordure sur laquelle va se positionner l'ombre portée. Là, on a demandé 10 pixels, c'est une valeur positive, et on a donc désigné le côté droit. Et c'est pareil, pour les 20 pixels, on a désigné le côté bas. Alors, si on choisit maintenant des valeurs négatives, on va changer de côté. Donc pour les moins 10 pixels, on aura le côté gauche, et pour les moins 20 pixels, on aura le côté haut. Alors supposons maintenant que vous vouliez des ombres portées sur chaque côté. Alors on va revenir à l'aspect, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez spécifier autant d'ombres que vous le souhaitez en les séparant par des virgules. Donc c'est ce qu'on va faire, on va spécifier ici une ombre supplémentaire, et à ce moment-là, on aura une ombre portée sur chaque côté. Alors graphiquement, c'est pas terrible, mais syntaxiquement, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, on va passer à un effet néon. Donc on va mettre 0,0 pour les deux premières valeurs, et on va mettre un 25 pixels pour la troisième valeur, qui est la valeur de l'effet néon. Donc vous voyez ici, un petit effet néon, c'est pas très visible.
mais souvent c'est ce que l'on souhaite, hein. Alors on peut renforcer cet effet néon en mettant une valeur supplémentaire, ici, donc c'est la 4e valeur de longueur, et à ce moment-là, on va renforcer dans toutes les directions. Donc là, j'ai vraiment forcé la dose, hein. Mais bon, vous pouvez évidemment mettre la valeur que vous souhaitez. Voilà, là on renforce un petit peu l'effet néon, hein, pour qu'il soit plus visible. Alors on va passer aux ombres intérieures. J'ai rajouté le inset, j'ai précisé 10 pixels, 10 pixels, je suis revenu aux valeurs de base. Alors là, on voit que les bordures se placent du côté gauche et du côté haut. On peut changer, comme tout à l'heure, et mettre des valeurs négatives. Et bien sûr, là, on changera de côté. Et on peut aussi préciser une deuxième ombre si on en veut des 4 côtés. Voilà, là, on a les 4 côtés. Alors, vous pouvez aussi, pour les ombres intérieures, demander un effet de néon. Et aussi renforcer cet effet de néon, comme on l'avait fait pour les ombres extérieures. Alors, on n'est pas obligé de rester tristouné comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On peut avoir des effets graphiques intéressants, donc je vais vous en montrer un. Donc on part d'une structure minimale HTML ici, on implante un div, on va cibler ce div, et on va le dimensionner, lui donner des marges. Donc ici, on voit rien pour l'instant. Donc on va commencer par mettre une ombre, puis on va rajouter une deuxième tranche d'une autre couleur. On va en rajouter comme ça un certain nombre. Alors rassurez-vous, je ne les ai pas appris par cœur. Et finalement, on met un border radius de 15 pixels. Donc on regarde ce que ça donne. Vous voyez, donc là vous avez un effet de cadre et vous pouvez même vous permettre de rajouter une image dans ce cadre et un background. Donc là on a quand même quelque chose de graphiquement un petit peu plus sympathique. Alors on utilise ici la 4e valeur de longueur là, sans avoir mis d'effet néon au préalable, ce qui donne en fait ces bandes qui sont autour des bordures. Alors on va voir maintenant, on va passer à la suite de notre plan, on va voir les ombres sur les textes. Alors pour ça, on va changer de document de spécification. Le document de spécification en question, il est ici. Donc il est en candidate recommandation lui aussi. Donc c'est la propriété text shadow qui doit être utilisée pour les ombres sur les textes. Et la propriété text shadow peut prendre ces valeurs-là. Alors on va étudier ça sur le site, je l'ai recopié, donc là vous avez le lien vers l'aspect CSS. Donc les valeurs que peut prendre text shadow. Donc c'est la valeur none en haut exclusif avec ce regroupement-là. Alors ce regroupement-là, donc définit une ombre sur un texte, vous avez un dièse derrière qui dit que vous pouvez répéter et respécifier plusieurs ombres les unes derrière les autres en les séparant par des virgules, comme précédemment. Alors, ici, vous avez un W commercial, qui veut dire que tous ces éléments syntaxiques sont obligatoires et que vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Cependant, le color ici est optionnel, à cause du point d'interrogation. Et comme valeur de longueur, vous avez 2 occurrences de longueur minimum et éventuellement une 3e. Alors, on va voir la signification des arguments sur un exemple. Donc on va partir d'une structure HTML, on implante un div avec du texte dedans et ça donne ce que vous avez là à droite de l'écran. Alors maintenant on va cibler notre div et on va mettre évidemment des tailles, marges et bordures. Ensuite on va aligner le texte au centre de la boîte et on va mettre un line height de 150 pixels qui est la même hauteur que le div qui va donc nous permettre de faire notre alignement, notre centrage vertical, pardon. Donc, pour décorer maintenant, pour obtenir l'ombre sur le texte, on va utiliser Text Shadow, et on va commencer par mettre 2 valeurs qui sont des valeurs de décalage. Décalage en X, décalage en Y, ça c'est comme tout à l'heure. Donc on se retrouve ici, donc avec notre boîte, notre bordure, notre centrage, notre alignement vertical, notre centrage horizontal, et on a, avec ces 2 pixels de décalage, provoqué ce petit décalage du texte.
Alors c'est pas vraiment joli, mais bon, c'est pour la syntaxe. Alors on peut continuer en mettant 0 derrière, qui est le troisième argument, qui est l'effet néon. Donc ici on ne le prend pas, et on peut mettre une couleur. Voilà, là on est passé sur un marron. Alors on peut changer l'orientation de notre décalage en mettant des valeurs négatives. Donc là, hop, on décale vers le haut et vers la gauche. Alors on peut ne pas mettre de décalage et prendre un effet néon ici de 10 pixels. Alors on voit pas grand chose, je vais rajouter un font family, un font size pardon, de, je sais pas moi, 2 rem. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Et si vraiment on veut voir l'effet néon, on va mettre ici du black. Et on va mettre plus haut un color de point white. Et voilà, là on devrait voir, voilà, non, on voit bien l'effet néon autour de nos lettres. Alors ici aussi on peut obtenir des effets intéressants. On va regarder un effet 3D, donc une structure HTML avec un div et un texte effet 3D. Donc on cible ici le div, on configure la boîte et le font family, enfin diverses choses que vous savez faire. Et là on va regarder, donc au niveau du texte shadow, on va appliquer une succession de texte shadow avec différents réglages. Bon, ça évidemment c'est recopié. On rajoute un background. Et voilà ce que ça donne. On a un effet 3D. Alors bien sûr, vous trouvez ça sur Internet, il faut chercher, il y a différents effets, des effets de contour et autres. Donc, par contre, maintenant, vous êtes capable de comprendre la syntaxe et de comprendre ce qui est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'il existe des outils avec lesquels on peut travailler et voir ce que l'on fait en temps réel. Donc il y en a un ici à cette adresse. Donc en ce qui concerne le box shadow, donc ici vous avez des curseurs. Alors le fonctionnement est évident. Et vous avez aussi là, à côté, un onglet pour le texte shadow. Et c'est pareil, vous pouvez faire des réglages en temps réel et voir exactement ce que vous faites. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à cliquer sur les pouces, n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît pas, n'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi je vous dis à bientôt.